L'Yvette est une rivière de 40 km qui coule sur le département des Yvelines, à l'ouest de la région Île-de-France. Le projet de renaturation porté par le Parc naturel régional de la Vallée de Chevreuse concerne 1400 mètres de cours d'eau situés dans la commune de Saint-Rémy-lès-Chevreuse et au cœur d'une réserve naturelle. Les interventions de l'homme sur la rivière ne datent pas d'hier. Dès le Moyen Âge, le tracé du cours d'eau a été modifié. On a déplacé son lit, créé des barrages, des retenues et des chutes pour alimenter les moulins et exploiter l'énergie hydraulique. Lorsque l'équipe du parc de Chevreuse a fait le diagnostic de l'Yvette, elle a pu observer que toutes ces interventions ont contribué au fil du temps à altérer le bon fonctionnement du cours d'eau. Les seuils deviennent des obstacles infranchissables qui empêchent les espèces de circuler et la biodiversité s'appauvrit. Les sédiments sont également bloqués. L'eau ralentit et se réchauffe. Toute la faune et la flore de la rivière en est modifiée. Dans la deuxième partie du XXe siècle, la rivière est plutôt perçue comme un fossé qui permet l'évacuation des eaux. Alors, pour simplifier l'écoulement, on réalise des aménagements afin de rendre le tracé plus rectiligne, sans méandres ni obstacles. On fait des curages réguliers qui creusent le lit. Sur ces tronçons rectifiés et creusés, lorsque les pluies sont abondantes, l'eau y dévale trop vite, car elle ne peut plus déborder dans les zones humides environnantes. Elle file directement à l'aval, où les secteurs habités sont alors inondés. Le parc s'est donc lancé dans un vaste chantier pour que l'Yvette retrouve son fonctionnement naturel et qu'elle puisse à nouveau rendre tous les services écologiques dont elle est capable. Pour ramener la rivière à un état naturel, il a fallu lui redonner des formes libres, supprimer tous les obstacles artificiels et retrouver la dynamique naturelle du milieu. Ainsi, dans le futur, le cours d'eau pourra continuer d'évoluer et s'adapter à tous les changements qui pourraient survenir. C'est une réalisation assez rare, surtout en plein cœur d'une zone habitée et au milieu d'une réserve naturelle. Tout d'abord, un nouveau lit a été creusé et ramené au plus bas de la vallée. Puis, une fois le nouveau lit mis en eau, la dérivation du passé a été comblée. À l'inverse, sur des tronçons situés près des habitations, on a façonné un lit plus large et plus profond qui pourra supporter des débits plus importants et donc éviter, à cet endroit précis, les débordements vers des zones habitées. Sur les tronçons où le nouveau lit est proche d'espaces naturels, on a façonné des berges en pente douce avec une profondeur assez faible. Comme ça, lorsque le niveau de la rivière monte, l'eau en excès déborde dans les prairies, friches et boisements attenants, et elle y est retenue comme dans une éponge. On a redessiné un lit avec des largeurs et des profondeurs variables, avec des courbes et des méandres qui vont créer tantôt des zones calmes ou tantôt des zones plus rapides. Ainsi, des espèces végétales et animales très diversifiées vont pouvoir trouver leur habitat de prédilection et s'y installer durablement. Avec cette nouvelle physionomie du cours d'eau, tous les services rendus naturellement par nos rivières sont rétablis. L'épuration des eaux est améliorée grâce à la présence et à la variété des plantes et des micro-organismes aquatiques. La rivière peut de nouveau déborder dans les zones humides environnantes, limitant ainsi les inondations à l'amont comme à l'aval. Dans la réserve naturelle, on a dessiné un nouveau lit étroit qui, en cas de crue, va entraîner le débordement de la rivière dans les espaces naturels disponibles. L'eau pourra y être stockée, puis relâchée lentement vers la rivière, ce qui évitera une montée trop rapide des eaux et atténuera les pics de crue. Ainsi, les zones urbaines du centre-ville seront mieux protégées des inondations. Les milieux naturels préservés nous offrent un espace sauvage de respiration et de beauté où la biodiversité foisonne.
Pour mener à bien ces ambitieux travaux de restauration de rivières, il a fallu réunir de multiples collaborations, techniques et financières. Les intervenants ont été nombreux à s'investir pour franchir toutes les étapes de ce projet. Par exemple, plusieurs partenaires ont dû modifier leur canalisation souterraine pour laisser libre le passage à la nouvelle rivière. Entre 2016 et 2019, GRT Gaz, GRDF et le CIAVI ont ainsi réalisé des travaux pour approfondir, désactiver ou modifier leur réseau. En cohérence avec les valeurs d'un parc naturel, les travaux ont été adaptés pour respecter la nature. On a réalisé les coupes d'arbres pendant l'hiver, quand la végétation est en sommeil, et le terrassement en fin d'été, après les nidifications. Les équipes de terrain ont utilisé des engins de chantier équipés de chenilles marais, ce qui limite l'impact des véhicules sur le sol. Aucun ouvrage en dur n'a été réalisé pour ne pas entraver le libre cours de l'eau. Le fond a seulement été stabilisé par endroits avec des pierres locales et certaines berges par l'utilisation de techniques végétales qui miment la nature. Quand les traversées piétonnes étaient nécessaires, comme par exemple sur la Sente d'Étaux, une passerelle autoportante a été installée. De très longues poutres d'acier reposent sur les deux rives. On évite ainsi les courants qui se forment autour des piliers de pont classiques et qui provoquent des phénomènes d'érosion. Depuis le début du mois d'août, l'Yvette a découvert progressivement son nouveau lit. Lors de la mise en eau, une semaine de pêche a été réalisée afin de sauvegarder la faune aquatique et la réimplanter dans le nouveau lit. Loches, chabots, bouvières et autres moules d'eau douce peuvent désormais se réapproprier cette rivière naturelle qui verra peut-être le retour prochain de la truite de rivière. L'ancienne Yvette a été comblée avec des terres extraites du nouveau lit, ce qui a évité ainsi de devoir évacuer des matériaux hors du site. Au final, après une saison, la nature aura repris ses droits et fait disparaître les traces de cette intervention. Les graines présentes dans la terre vont naturellement revégétaliser les berges. La renouée du Japon, qui est une espèce exotique envahissante, était présente à plusieurs endroits dans la zone des travaux. Un protocole expérimental de criblage a été testé dans le cadre de ces travaux. On a séparé les racines de la plante et la terre avant d'enfouir le tout dans l'ancienne rivière. 2500 mètres carrés de milieux contaminés ont ainsi pu être traités. Les dernières finitions de ce vaste chantier seront terminées à la fin de l'année 2019. Revenue à un fonctionnement naturel, l'Yvette peut à nouveau rendre de précieux services sans que l'homme ait besoin d'intervenir. Elle préserve la ressource en eau, elle offre un réservoir de nature et un îlot de fraîcheur lors des fortes chaleurs, et enfin, elle atténue l'impact des inondations.